Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de la politique budgétaire à moyen terme dans le modèle ISLM. Donc, je vous invite vraiment, avant de visionner cette vidéo, de regarder ma vidéo d'introduction sur le moyen terme, ainsi que ma vidéo sur la politique budgétaire à court terme dans le modèle ISLM pour que tout soit le plus clair possible. Alors, commençons. Donc je vais prendre l'exemple d'une politique budgétaire expansionniste et expliquer ce qui se passe à moyen terme. Tout d'abord, commençons par quelques rappels sur le court terme. Lorsqu'on avait une politique budgétaire expansionniste, on a une augmentation de la demande, puisque la demande, c'est la somme de la consommation, de l'investissement et de la dépense publique. Donc comme la dépense publique augmente, la demande augmente. En parallèle, quand l'État augmente ses dépenses publiques, en fait, il n'a pas l'argent de le faire, donc l'État emprunte. Dans l'ISLM, le marché de l'emprunt, c'est le marché des fonds prêtables, donc quand l'État demande de l'argent, il demande des fonds prêtables. Ainsi, on se retrouve sur le marché des fonds prêtables avec un excès de demande qui va faire augmenter le prix du marché des fonds prêtables, parce que quand on a un excès de demande, le prix augmente, et le prix sur le marché des fonds prêtables, c'est le taux d'intérêt. Ainsi, quand le taux d'intérêt augmente, c'est plus difficile d'investir parce que c'est plus difficile d'emprunter pour les entreprises puisque l'investissement est financé par emprunt. Ça fait baisser investissement et donc la demande. Mais ce que je viens de présenter là n'est qu'un effet d'éviction. Ça évince, mais ça n'écrase pas. Donc, au total, on a quand même une hausse de la demande suite à la hausse des dépenses publiques. Donc, comme j'ai présenté dans une précédente vidéo, YD, donc la quasi-demande, est composée de IS et LM. Ainsi, toute variation sur IS et LM va avoir des conséquences sur la quasi-demande. Donc là, la politique budgétaire, c'est un choc positif sur la courbe IS, et donc ça va être forcément un choc positif sur la quasi-demande. Ainsi, quand ma production, ma demande augmente à la fin, c'est ma quasi-demande qui augmente, et ma quasi-offre, jusqu'à présent on n'en a pas parlé, ma quasi-offre en fait n'a pas bouger. Donc je me retrouve à court terme avec un excès de demande sur le marché des biens, ma quasi-demande qui est supérieure à ma quasi-offre. Et donc dès que j'ai un excès de demande sur un marché, il faut que je m'occupe de l'ajustement des prix sur ce marché. Donc là, je me retrouve avec un excès de demande sur le marché du bien. Donc mon prix du marché des biens va augmenter, que je vais noter P. Mon prix augmente. Or, quand mon prix augmente, ça va avoir un impact sur l'offre réelle de monnaie qui va diminuer, donc MS sur P diminue, on peut le voir mathématiquement ou alors conceptuellement que en fait l'offre réelle de monnaie c'est le pouvoir d'achat de la monnaie. Or lorsque les prix augmentent, le pouvoir d'achat de ma monnaie, c'est-à-dire combien je peux acheter par exemple avec un billet de 5 ou 10 euros, diminue lorsque mes prix augmentent. Donc mon offre réelle de monnaie diminue et devient plus petite que ma demande de monnaie. Donc là, petit rappel, pourquoi je dis qu'elle est plus petite que ma demande de monnaie? Parce que au court terme, lorsque mon taux d'intérêt a varié, ça a permis de rétablir l'équilibre sur le marché des fonds prêtables, des titres et de la monnaie, et ainsi d'avoir à chaque fois offre égale demande sur ces marchés. Donc je commençais mon moyen terme avec offre égale demande sur le marché de la monnaie, et d'un coup, l'offre réelle de monnaie a baissé, donc on avait ça, l'offre réelle de monnaie a baissé, et la demande de monnaie n'avait pas bougé, et donc je me retrouve avec un excès de demande sur le marché de la monnaie. Donc, je récapitule juste. On avait un excès de demande sur le marché des biens, ça a fait augmenter les prix, qui a fait baisser l'offre réelle de monnaie, et donc qui a créé un excès de demande sur le marché de la monnaie. Donc quand j'ai un excès de demande sur le marché de la monnaie, pareil, excès de demande, le prix augmente, le prix sur le marché de la monnaie, c'est le taux d'intérêt. Et donc mon taux d'intérêt augmente, et pareil que tout à l'heure, ça va faire baisser mon investissement et ma demande. Donc ça, c'est mon mécanisme de moyen terme. Je me retrouve avec des prix qui ont augmenté, ce qui a permis en fait à la quasi-demande de baisser un peu et ma quasi-offre d'augmenter un petit peu, et ainsi que les deux soient de nouveau à égalité. Juste petite chose, pour ma variation notamment de la production, au court terme j'avais eu un choc, donc une grosse variation de la production, un effet d'éviction qui a fait que la variation de la production a baissé, que la production a baissé un petit peu en fait, mais ça n'a pas compensé le choc, d'accord? C'est un effet d'éviction, on l'a dit, ça évince
mais ça n'écrase pas. Et là, à moyen terme, je me retrouve avec une autre baisse de la quasi-demande, une autre baisse de YD, mais pareil, ça, c'est une sorte d'éviction par les prix, c'est-à-dire que la hausse des prix a causé cette baisse de la demande, mais ça ne compense toujours pas le choc de court terme. Et spoiler alerte, en fait, ce choc ne sera compensé qu'à long terme. Donc si vous calculez vos dérivés à moyen terme, vous aurez toujours des dérivés qui seront positifs. Donc notamment pour la production, mais aussi pour le taux d'intérêt, puisque pour le coup, le taux d'intérêt, il n'y a pas de piège, il ne fait qu'augmenter depuis le début. Donc ça, c'est pour le mécanisme. Maintenant, graphiquement, qu'est-ce qui se passe ? 1, 2, 3. Maintenant, graphiquement, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, tout d'abord, commençons avec le repère YR, donc avec les courbes IS et LM. J'ai un choc et la première chose que je dois faire dans un graphique, c'est représenter le choc, toujours. Mon choc, c'est une politique budgétaire expansionniste, c'est un choc positif sur IS, ainsi ma courbe IS va se déplacer vers la droite. Ça, c'est ce qui se passe à court terme, je représente mon choc. Voilà, mon choc peut être sur IS, sur LM, en l'occurrence ici, il est sur IS, c'est un choc positif, donc je déplace vers la droite. À moyen terme, je représente ce qu'on appelle l'ajustement. Et là, qu'on soit au moyen terme ou au long terme, dans le repère YR avec ISLM, l'ajustement, ce sera toujours par LM. D'accord ? Toujours par LM. Et donc, je regarde, pour savoir comment déplacer LM, je regarde mon offre réelle de monnaie. Ici, mon offre réelle de monnaie a diminué. Ainsi, je vais déplacer LM légèrement vers la gauche et ça va me donner mon nouvel équilibre de moyen terme. Donc ça, c'est pour mon graphique dans le repère YR. Maintenant, pour mon graphique dans le repère YP, avec la quasi-demande et la quasi-offre, pareil, première chose à faire, je représente mon choc qui peut être sur YD ou sur YS, mais en l'occurrence, il est sur YD puisque c'est un choc de dépenses publiques, donc sur IS et YD, c'est la synthèse, le système de IS et de LM. Donc tout choc sur IS sur LM est un choc sur YD, ma quasi-demande. Donc ma quasi-demande se déplace aussi vers la droite. Et sauf que là, je suis à court terme et qu'à court terme, mes prix ne bougent pas. Donc ce que je fais, c'est que je trace une ligne de prix qui en fait passe par l'équilibre initial avant le choc. Et en fait, mon équilibre à court terme se situe sur la demande, puisque c'est la demande qui s'impose, se situe en fait sur la demande, mais au niveau de prix du long terme avant le choc, au niveau de prix de l'équilibre initial, puisque à court terme, mon prix ne bouge pas. À moyen terme, je ne déplace aucune courbe, tout simplement à moyen terme, ce qui s'est passé, mes prix ont augmenté, et vous voyez sur mon graphique que quand mes prix augmentent, j'arrive à l'intersection entre YS et YD, et ceci est mon équilibre de moyen terme. Donc pour ce graphique, faites bien gaffe à ne pas faire bouger les prix au court terme et bien rester sur la ligne de prix avant le choc, liée en fait à la rigidité des prix de court terme. Donc voilà pour ce choc. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou à suggérer des idées de vidéos. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.